Tu penses peut-être que l'amour se voit, qu'il se déclare clairement, qu'il s'affiche dans des mots, dans des gestes évidents, dans des regards qui ne trompent pas. Mais la réalité est bien plus subtile, bien plus silencieuse, et parfois bien plus déroutante. Car il existe une vérité que peu d'hommes comprennent réellement. Une femme peut être profondément amoureuse de toi, tout en faisant tout pour le cacher. Elle peut nier, fuir, détourner le regard, créer de la distance, et pourtant, intérieurement, quelque chose en elle s'est déjà attaché à toi. Pourquoi? Parce que l'amour, surtout chez une personne lucide, n'est pas toujours confortable. Il expose, il rend vulnérable, il bouleverse les certitudes. Et comme le disait un ancien stoïcien, ce ne sont pas les événements qui troublent les êtres, mais le regard qu'ils portent sur ces événements. Alors aujourd'hui, tu vas découvrir ces signes invisibles, ces détails que seuls les hommes attentifs perçoivent, ces comportements qui ne mentent jamais, même quand les mots disent l'inverse. Et plus tu vas comprendre ces mécanismes, plus tu vas devenir calme, observateur et difficile à déstabiliser, exactement comme le recommande la philosophie stoïcienne. Parce qu'un homme qui comprend ce qui ne se dit pas devient naturellement magnétique. Il y a d'abord ce premier signe, presque imperceptible si tu ne sais pas où regarder. Elle te teste, pas ouvertement, pas de manière évidente, mais à travers de petites provocations, des contradictions, parfois même des refus. Un homme non averti va croire qu'elle n'est pas intéressée. Il va se vexer, se retirer, ou pire, chercher à prouver sa valeur. Mais un homme stoïque comprend que ces tests ne sont pas du rejet, mais une forme de sélection. Elle veut voir si tu es stable, si tu es centré, si ton comportement dépend d'elle ou si tu restes fidèle à toi-même. Parce que l'attirance profonde ne naît pas de la perfection, elle naît de la solidité. Comme l'aurait dit Marc Aurèle, l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser sans jamais le déplacer. Et dans ce contexte, ces tests sont les vagues. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler ta nature. Si tu réagis avec agitation, tu échoues. Si tu restes calme, presque amusé, tu passes. Et c'est là que quelque chose commence à changer dans son regard. Ensuite, il y a ce deuxième signe, encore plus subtil. Elle trouve des excuses pour rester en contact avec toi, même quand elle prétend ne pas être intéressée. Un message sans importance, une question inutile, une remarque anodine. Tout semble insignifiant, mais en réalité, ce sont des ponts qu'elle construit vers toi. Elle ne veut pas paraître dépendante. Elle ne veut pas montrer qu'elle pense à toi. Alors elle dissimule son intérêt derrière des raisons superficielles. Mais observe bien, une femme qui ne ressent rien ne cherche pas de prétexte. Une femme indifférente ne revient pas. C'est une vérité simple, mais puissante. Et pourtant, beaucoup d'hommes passent à côté parce qu'ils écoutent les mots au lieu d'observer les actions. Épictète enseignait que ce ne sont pas les paroles qui révèlent un homme, mais ses actes. Et cela s'applique parfaitement ici. Ce qu'elle fait compte bien plus que ce qu'elle dit. Puis il y a ce troisième signe, celui qui trouble souvent le plus. Elle se montre parfois froide, distante, presque contradictoire. Un jour, elle est proche. Le lendemain, elle semble ailleurs. Un jour, elle rit avec toi. Le lendemain, elle te répond à peine. Ce comportement est déroutant. Mais il n'est pas aléatoire. Il révèle un conflit intérieur. Une partie d'elle est attirée, curieuse, connectée à toi. Et une autre partie résiste, se protège, analyse. Parce que tomber amoureuse, c'est perdre une forme de contrôle. Et tout le monde ne l'accepte pas facilement. Alors elle oscille, elle avance, puis recule. Elle s'ouvre, puis se referme. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas te perdre à essayer de décoder chaque changement. Tu vas devenir réactif, anxieux, instable. Mais si tu adoptes une posture stoïque, tu restes constant. Tu ne poursuis pas, tu ne fuis pas, tu observes. Et dans cette stabilité, tu deviens un point d'ancrage, quelque chose de rare dans un monde rempli de réactions impulsives. C'est précisément ce qui attire profondément. Ensuite, il y a un signe encore plus révélateur. Elle fait attention à ton regard, pas seulement à ce que tu dis, mais à ce que tu penses d'elle. Elle va observer tes réactions, même les plus discrètes. Un silence, une hésitation, une expression.
Parce que quand une femme développe des sentiments, ton opinion commence à avoir du poids. Et c'est là que beaucoup d'hommes font une erreur fatale. Ils cherchent à plaire, ils deviennent trop disponibles, trop prévisibles, trop faciles à lire. Mais en faisant cela, ils perdent ce qui crée l'attraction, leur centre. Sénèque disait que celui qui dépend du regard des autres se condamne à l'instabilité. Et dans le jeu de l'attirance, cette instabilité est immédiatement ressentie. Au contraire, un homme qui reste aligné avec lui-même, qui ne cherche pas à impressionner mais simplement à être, devient naturellement intrigant. Il n'a rien à prouver. Et c'est précisément ce qui donne envie de le comprendre. Enfin, il y a ce signe que peu remarquent, mais qui est pourtant décisif. Elle se souvient des détails. Des choses que tu as dites en passant, des anecdotes, des préférences, des moments insignifiants pour toi, mais qu'elle garde en mémoire. Pourquoi ? Parce que l'émotion crée de l'attention, et l'attention crée de la mémoire. Une femme qui ne ressent rien oublie rapidement, mais une femme touchée enregistre. C'est inconscient, automatique. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. L'amour ne se crie pas toujours. Il s'observe, dans les silences, dans les contradictions, dans les petits gestes. Et plus tu développes cette capacité d'observation, plus tu deviens lucide, plus tu deviens difficile à manipuler, plus tu avances avec calme. Parce qu'au fond, le véritable pouvoir n'est pas de séduire à tout prix, mais de comprendre sans s'agiter. Et cette compréhension change tout. Mais comprendre ces signes ne suffit pas. Beaucoup d'hommes voient et pourtant continuent de mal agir. Parce qu'ils interprètent ces comportements à travers leurs émotions, leurs peurs, leurs besoins de validation. Et c'est là que tout se joue. Un homme non préparé va voir ces signaux comme une opportunité de se rapprocher davantage, de donner plus, de s'investir rapidement. Il va vouloir accélérer le processus, comme s'il avait peur que tout disparaisse s'il ne fait rien. Mais un homme stoïque comprend une chose essentielle. Ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Il ne se précipite pas. Il ne s'accroche pas. Il laisse les choses se révéler naturellement. Et c'est précisément cette retenue qui renforce l'attraction. Car il y a un autre signe, plus profond encore, que tu dois apprendre à reconnaître. Elle cherche à te comprendre, sans jamais te le dire clairement. Elle va poser des questions indirectes. Elle va observer tes réactions dans certaines situations. Elle va essayer de cerner tes valeurs, ta manière de penser, ta vision du monde. Mais elle ne le fera pas comme un interrogatoire. Ce sera subtil, presque invisible, parce qu'à ce stade, elle ne veut pas seulement savoir si tu lui plais. Elle veut savoir si tu es solide, si tu es cohérent, si tu es un homme qui se maîtrise, ou un homme qui se laisse emporter. Et ici, beaucoup tombent dans le piège de vouloir impressionner. Ils embellissent leur réalité. Ils jouent un rôle. Ils disent ce qu'ils pensent qu'elle veut entendre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette stratégie détruit lentement toute attraction authentique. Parce qu'une femme perçoit l'incohérence, même si elle ne peut pas toujours l'expliquer. Comme l'enseignait Épictète, sois tel que tu veux paraître. Ne joue pas un personnage, deviens-le. Un homme aligné n'a pas besoin de convaincre. Il est. Et cette simple présence crée un impact bien plus fort que 1000 mots. Puis il y a ce moment particulier, celui où elle commence à te défier. Pas de manière agressive, mais à travers des remarques, des taquineries, parfois même des désaccords volontairement accentués. Elle teste tes limites. Elle observe si tu te laisses dominer ou si tu restes ferme. Mais attention, beaucoup confondent fermeté et dureté. Un homme rigide casse. Un homme stoïque reste souple, mais inébranlable. Il ne cherche pas à gagner un débat. Il ne cherche pas à imposer. Il reste calme, posé, presque détaché. Et ce détachement est extrêmement puissant, parce qu'il montre que tu n'es pas en réaction, que tu n'es pas sous influence, que tu es maître de toi. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière de répondre à un comportement extérieur, c'est de rester fidèle à sa propre nature. Et dans ce contexte, ta nature doit être la stabilité, pas l'impulsivité, pas la démonstration, mais la constance. Un autre signe apparaît alors, souvent ignoré. Elle devient plus attentive à son image en ta présence, pas forcément de manière exagérée, mais il y a une différence, une énergie différente. Elle ajuste des détails, elle fait attention à son attitude.
Elle devient légèrement plus consciente d'elle-même. Ce n'est pas du hasard, c'est une réponse naturelle à ton importance grandissante dans son esprit. Mais encore une fois, un homme non maîtrisé va mal interpréter cela. Il va y voir une validation, une confirmation, et il va immédiatement changer de comportement. Il va devenir plus insistant, plus démonstratif, parfois même plus possessif. Et c'est là qu'il perd tout. Parce que l'attraction ne se nourrit pas de pression, elle se nourrit d'espace. Sénèque disait que celui qui veut tout posséder finit par tout perdre. Et dans les relations humaines, cette vérité est brutale. Plus tu cherches à verrouiller, plus elle s'éloigne. Plus tu restes libre, plus elle se rapproche. Enfin, il y a ce moment clé, celui que très peu savent gérer. Elle commence à te montrer une forme de vulnérabilité. Pas forcément émotionnelle de manière évidente, mais à travers des confidences légères, des fragments de son histoire, des petits aveux qu'elle ne partage pas avec tout le monde. C'est un signe majeur, parce qu'une femme ne s'ouvre pas là où elle ne se sent pas en sécurité. Et cette sécurité, elle ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de ce que tu es, de ton calme, de ton absence de jugement, de ta capacité à écouter sans chercher à contrôler. Mais ici encore, beaucoup font une erreur. Ils voient cette ouverture comme une invitation à aller plus loin, plus vite. Ils envahissent, ils analysent, ils cherchent à résoudre. Alors qu'en réalité, la seule chose à faire, c'est accueillir, sans précipitation, sans pression, sans attente. Comme le dirait un stoïcien, accepte ce qui vient sans vouloir le modifier immédiatement. Parce que c'est dans cet espace que la confiance se construit. Et c'est cette confiance qui transforme l'attirance en attachement. À ce stade, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Une femme peut dire qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut agir comme si elle ne voulait rien. Mais ses comportements racontent toujours la vérité. Et un homme lucide ne se laisse pas hypnotiser par les mots. Il observe, il ressent, il comprend, sans jamais se perdre, sans jamais courir après. Parce qu'il sait que ce qui lui est destiné ne nécessite pas de poursuite désespérée. Et cette posture change complètement la dynamique. Elle inverse les rôles. Elle crée une tension subtile, une attraction silencieuse. Et surtout, elle te place dans une position rare, celle d'un homme qui ne dépend pas. Et c'est précisément ce type d'homme qui marque profondément. Et c'est ici que tout prend une dimension encore plus profonde. Parce que comprendre qu'une femme peut être amoureuse sans l'avouer n'est que la surface. La vraie transformation commence quand tu comprends ce que toi, tu dois devenir face à cela. Car la majorité des hommes, même après avoir reconnu ces signes, tombent dans un piège subtil. Ils commencent à attendre, à espérer, à surveiller chaque détail, chaque message, chaque comportement. Et sans s'en rendre compte, ils perdent leur centre. Ils deviennent dépendants d'un résultat. Or, comme le rappelait Marc Aurèle, celui qui attache son esprit à ce qu'il ne contrôle pas devient esclave de ce qui lui échappe. Et l'amour n'est jamais quelque chose que tu contrôles totalement. Tu peux inspirer, tu peux attirer, tu peux créer un climat favorable, mais tu ne peux jamais forcer un sentiment. C'est pour cela que l'homme stoïque ne cherche jamais à obtenir. Il cherche à incarner. Il ne se demande pas « Est-ce qu'elle est amoureuse de moi ?» Il se demande « Est-ce que je suis fidèle à mes principes, peu importe ce qu'elle ressent ?» Et cette simple bascule change absolument tout. Parce que dès l'instant où tu cesses de courir après une validation, tu deviens libre. Et cette liberté est ressentie immédiatement. C'est ce qui crée cette impression rare, presque magnétique, d'un homme qui ne dépend pas de l'issue. Un homme qui apprécie, mais qui n'a pas besoin. Et c'est précisément ce contraste qui déclenche les émotions les plus fortes. À ce stade, il y a une dernière chose que tu dois comprendre. Peut-être la plus importante de toutes. Une femme peut être amoureuse de toi, et malgré tout, ne jamais agir dans ce sens. Pas parce que tu n'es pas suffisant, mais parce que ses propres peurs, son passé, ses blessures ou simplement son moment de vie ne lui permettent pas d'aller plus loin. Et c'est ici que beaucoup d'hommes se brisent. Ils pensent que s'ils insistent davantage, s'ils donnent plus, s'ils prouvent encore, ils finiront par débloquer la situation. Mais c'est une illusion. Comme le disait Sénèque, ce qui ne dépend pas de toi ne doit jamais devenir ta préoccupation principale. Tu peux être la bonne personne, au mauvais moment. Tu peux représenter quelque chose de fort,
pour quelqu'un qui n'est pas prêt à le vivre. Et dans ce cas, la seule posture digne est le recul. Pas un recul amer, pas un recul blessé, un recul lucide, calme, presque élégant. Parce que l'homme qui comprend cela ne s'accroche pas à ce qui résiste. Il ne lutte pas contre la réalité, il l'accepte. Et dans cette acceptation, il conserve sa valeur. C'est là que tu te distingues définitivement. Parce que la majorité s'agite, la majorité insiste, la majorité se perd. Mais toi, tu restes stable, tu avances, tu continues à construire ta vie, tes projets, ton esprit. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que tout bascule. Parce qu'une femme ressent immédiatement quand un homme cesse de la poursuivre, quand il revient à lui-même, quand il redevient centré. Et cette absence de besoin réactive l'attraction. Pas toujours, pas systématiquement, mais suffisamment souvent pour que cela devienne une vérité que tu ne peux plus ignorer. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Et si tu as compris jusqu'ici, alors tu as déjà une longueur d'avance sur la majorité. Parce que tu ne regardes plus seulement ce qui est dit, tu observes ce qui est réel. Tu ne réagis plus impulsivement, tu choisis. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes. Et c'est exactement ce qui fait toute la différence. Alors si tu veux aller plus loin dans cette manière de penser, si tu veux développer cette présence calme, cette lucidité, cette force intérieure qui ne dépend de personne, assure-toi de t'abonner. Pas pour suivre une tendance, mais pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui reste. Parce qu'au final, ce n'est pas le fait qu'une femme soit amoureuse de toi qui change ta vie. C'est le fait que toi, tu deviennes un homme que rien ne peut déséquilibrer. Un homme qui comprend, un homme qui observe, un homme qui avance, peu importe les circonstances. Et à partir de là, tout devient plus simple, plus clair, plus puissant. Parce que tu ne subis plus, tu maîtrises. Et dans ce calme, naît une forme de pouvoir que très peu atteignent réellement.